Shalom, shalom. Salut à toi qui va m'écouter encore ce soir. Écoutez, n'est-ce pas, la voix du Seigneur Jésus-Christ qui t'appelle. Je veux en quelques minutes, n'est-ce pas, te parler de cette expression qu'on aime communément utiliser au quotidien lorsque quelqu'un est décédé, lorsque un proche, une connaissance ou quelqu'un même inconnu est décédé. Nous aimons généralement utiliser l'expression repose en paix, que ton âme repose en paix. Qu'est-ce qu'il en est réellement, n'est-ce pas, du repos de l'âme des personnes, n'est-ce pas, qui décèdent. Quand toi tu vas décéder, quand moi je vais décéder, qu'en serait-il, n'est-ce pas, de mon âme, qu'en serait-il, n'est-ce pas, du repos de mon âme. Voilà, tu vas décéder certainement un de ces jours, comme moi aussi. Quel sera le sort, n'est-ce pas, de mon âme ou de ton âme? Et c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas, dans cette vidéo, pour t'appeler à ne pas être dans la confusion après, pour que tu saches que Dieu t'aime, pour que tu saches où se trouve la véritable paix, pour que tu saches, le but de cette vidéo, c'est pour que tu saches comment faire pour que ton âme repose en paix. Parce que ton âme ne reposera pas en paix parce que les gens ont proclamé que ton âme repose en paix. Ce n'est pas parce que le pasteur ou bien le prêtre ou bien le pape ou bien quelconque grande personnalité de ce monde va écrire que RIP repose en paix, que ton âme reposera en paix. En quelque sorte, c'est souvent, n'est-ce pas, de l'hypocrisie, c'est souvent, n'est-ce pas, du semblant. Même ceux souvent qui disent repose en paix dans ton cœur, ils savent que vraiment tu n'étais pas quelqu'un qui mérite, n'est-ce pas, la paix. Voilà, et même beaucoup de personnes qui sont chrétiens, par question de suivisme, ils aiment aussi dire que son âme repose en paix. Mais pourtant, cette personne en tant que chrétien ou en tant que disciple de Jésus-Christ, nous sommes censés savoir si l'âme de X ou Y, n'est-ce pas, reposerait en paix en fonction, n'est-ce pas, des actions ou de la vie que la personne a menée pendant son vivant. D'accord? Voilà, parce que lorsqu'on te dit par exemple que ton âme repose en paix, que ton âme repose en paix, la paix c'est quoi? C'est une manière de dire que la paix soit avec ton âme. Que là où tu y vas, après, n'est-ce pas, ta mort, que la paix, n'est-ce pas, soit avec toi. Que la paix, n'est-ce pas, soit avec toi au quotidien. C'est que cela signifie que tu dois te reposer, n'est-ce pas, même de tes œuvres. Voilà, tu ne dois plus souffrir. Tu ne dois plus être, tu dois être à l'abri, n'est-ce pas, des intempéries de ce monde, des maladies de ce monde, des souffrances, des pleurs, n'est-ce pas, de ce monde. Voilà pourquoi on dit que ton âme repose en paix. D'accord? Maintenant, est-ce que nous devons dire à tout le monde que ton âme repose en paix? Ou bien est-ce que le fait de dire repose en paix fait forcément la personne reposer en paix? D'accord? Regardez ce que la Bible dit. Parce qu'il faudrait que nous connaissions comment faire pour être avec la paix. À quel moment est-ce qu'on obtient la paix? À quel moment est-ce que la paix est avec nous lorsque nous décédons? Est-ce que pendant que nous sommes vivants, on va mener notre vie comme bon nous semble, et après le décès, la paix viendra habiter avec nous. Et pourtant, lorsqu'on vivait sur la terre, on n'a pas voulu certainement avoir, n'est-ce pas, cette paix-là. D'accord? Voilà, c'est le but, n'est-ce pas, de cette vidéo, pour t'interpeller, toi, mon ami, toi, cher parent, toi, cher grande personnalité, qui n'est-ce pas, qui espère qu'à la fin de sa parcours sur la terre, son âme repose en paix. Ça peut t'interpeller, pour dire que la paix de Dieu est disponible pour t'accompagner, non pas seulement après ton décès, mais pour habiter avec toi chaque jour, jusqu'au jour où tu décéderas, et t'accompagnera même, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, de la mort. Qu'est-ce que la paix selon Dieu? D'accord? Qu'est-ce que la paix selon Dieu? Parce qu'il ne faudrait pas que nous disions repose en paix, n'est-ce pas, par ignorance, par hypocrisie, et pourtant la personne est en train de souffrir en enfer, pourtant la personne est dans l'agonie, la personne ne se repose pas, n'est-ce pas, de ses œuvres, n'est-ce pas, les œuvres qu'il a faites sur la terre, n'est pas l'accompagne après son décès. Parce que toutes les œuvres que nous faisons sur la terre vont nous accompagner, n'est-ce pas, après notre décès. Toutes les actions que nous posons, nous accompagneront après, n'est-ce pas, notre décès. Maintenant, si les actions que nous posait n'étaient pas des actions qui contribuent, n'est-ce pas, à la paix, c'est donc des actions, n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, de la paix, c'est qu'on ne va pas se reposer, n'est-ce pas, des nos actions ni de ses œuvres, mais plutôt on va plutôt souffrir à cause des actions et des œuvres que nous avons, n'est pas, à pratiquer, entrepris, n'est pas, pendant notre parcours sur la terre. Regarde ce que le Seigneur dit.
Je peux pas, je t'invite à prendre ta Bible, tu vas lire ta Bible. Si tu veux réellement que ton âme repose en paix. Il ne faudrait pas qu'à la fin notamment, on vienne dire repose en paix, repose en paix. Ça, c'est une tromperie, c'est de l'ignorance, c'est de la pure discrétion. C'est, n'est-ce pas, c'est la ruse de Satan pour amener les gens à vivre au quotidien, n'est-ce pas, loin de Dieu, à vivre au quotidien, n'est pas sans aucune considération de la personne de Dieu, à vivre au quotidien, n'est pas sans la crainte véritable de Dieu. D'accord? C'est une ruse de Satan. Pour t'amener à croire que non, après ton décès, on va faire peut-être des prières, on va faire par exemple des déclarations que ton âme repose en paix, que la terre de tes ancêtres même te soit légère. Voilà, ça c'est une ruse de Satan. D'accord? Mais lorsque tu décèdes déjà là, si tu n'as pas la paix pendant que tu décèdes, ton âme ne reposera pas en paix. Quelles que soient les déclarations qu'on fera, n'est pas sur toi, ton âme ne reposera pas en paix. Parce que ton âme, tu ne passeras même pas là-bas au purgatoire, parce que le purgatoire, n'est-ce pas, c'est une tromperie. D'accord? C'est la tromperie, n'est pas de Satan, pour davantage t'amener à vivre consciemment dans le péché. D'accord? Avec l'espoir qu'après tu seras purgé au purgatoire et aller, n'est-ce pas, au paradis. C'est faux. D'accord? C'est faux. C'est totalement faux, mon frère. C'est totalement faux, mon ami. D'accord? Voilà, regarde ce que la Bible dit concernant, n'est-ce pas, la paix. La paix que tu aimerais avoir après ton décès. La paix que tu aimerais qu'on proclame, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, ton parcours, n'est-ce pas, sur la terre. Le Seigneur dit dans le livre de Ésaïe chapitre 9, tu peux lire ta Bible, Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, et Père éternel, prince de paix. D'accord? Le prince de paix. Cela signifie que c'est lui qui est la source de la paix. D'accord? C'est lui, n'est-ce pas, qui est la paix. D'accord? C'est cet enfant-là qu'on appelle Dieu Tout-Puissant. Qu'on appelle, n'est pas conseiller, admirable, Dieu Tout-Puissant. Celui-là dont la domination repose sur ses épaules. C'est celui-là qu'on appelle, n'est-ce pas, le prince de paix. D'accord? Et je vais encore te lire, n'est-ce pas, un passage. D'accord? Et tu sauras, n'est-ce pas, le nom, n'est-ce pas, le nom de celui-là qui incarne la paix, celui-là, n'est-ce pas, qui est la source de la paix, qui est réellement la paix et qui communique la paix. Ce ne sont pas les déclarations des hommes qui n'est-ce pas, apporteront la paix, n'est-ce pas, dans ton âme après ton décès. Non. D'accord? Donc il faut arrêter de tromper les gens. Il faut arrêter, toi qui aimes proclamer repose en paix. Et tu te dis disciple de Jésus-Christ de Nazareth là. Mais tu sais que la personne en mourant est morte, n'est-ce pas, sur la femme, n'est-ce pas, de quelqu'un d'autre. La personne en mourant n'est pas mort, n'est-ce pas, étant, n'est-ce pas, ivrogne. La personne en mourant est morte, n'est-ce pas, par un accident ou c'est crise cardiaque tout de suite. Elle ne s'est jamais repentie. Peut-être elle était avec un copain, avec le mari de quelqu'un, avec la femme de quelqu'un. La personne est morte, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, avoir, n'est pas consulté, n'est-ce pas, le marabout. Mais tu sais, la personne est morte, n'est-ce pas, en forniquant. La personne est morte, n'est-ce pas, après avoir, n'est-ce pas, forniqué, après avoir avorté même. D'accord? La personne est décédée. Mais toi-même qui te réclames le disciple de Jésus-Christ, tu viens quand même par hypocrisie, d'accord? Par semblant, par suivisme, tu dis repose en paix. Et ça là, ça va faire en sorte que beaucoup de personnes vont continuer à mener cette vie-là, d'accord? Pour aussi, après le décès, recevoir, n'est pas, tes déclarations de reposer en paix. D'accord? Voilà, ce n'est pas bien. Le Seigneur dit dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, on va rapidement le lire. Actes chapitre 10, voilà. Voilà, le Seigneur dit dans Actes chapitre 10, mon ami, à partir du verset 34, il est dit dans Actes 10, verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Voilà, il a envoyé, n'est-ce pas, sa parole, n'est-ce pas, aux fils d'Israël. N'est-ce pas? Et il dit, dans toutes les nations, celui qui est disposé à recevoir, n'est-ce pas, Dieu, Dieu n'est pas lui accorde sa paix par la parole, n'est-ce pas, que je t'annonce en ce moment. Par la parole de Dieu, par l'évangile de Jésus-Christ que je t'annonce en ce moment, que Jésus-Christ est mort, n'est-ce pas, pour tes péchés, il est mort pour toutes tes abominations, il est mort, n'est-ce pas, pour tes crimes, pour tes avortements, pour tes masturbations, pour tes pornographies, il est mort pour tes sorcelleries, pour tes détournements des deniers publics, il est mort, n'est-ce pas, pour toutes ces choses-là, afin que, n'est-ce pas, tu n'ailles pas en enfer en l'acceptant pour recevoir sa paix, pour que après ton décès, ton âme repose en paix. Parce que pendant ton vivant sur la terre, tu n'es pas à accorder une importance particulière à son nom ou à sa parole en l'acceptant. D'accord? Voilà pourquoi il dit, Jésus-Christ ici, la Bible dit, la paix, n'est-ce pas, nous a annoncé par Jésus-Christ.
La paix nous est venue par Jésus-Christ. La paix vient, n'est-ce pas, par Jésus-Christ. Au travers de la parole que tu écoutes, si tu mets ta foi, n'est-ce pas, en la parole, que Jésus-Christ est la véritable paix, il est la paix véritable, même là où les hommes te condamnent, même là où les hommes te maudissent, il dit, il est capable, n'est-ce pas, de te délivrer, n'est-ce pas, de te restaurer, de te pardonner, de te purifier et d'apporter la paix dans ton esprit, la paix dans ton âme, la paix dans ta conscience. D'accord? Voilà. Donc, si maintenant, pendant ton parcours sur la terre, tu rejettes celui qu'on appelle le prince de paix, mais comment après ton décès, tu vas reposer en paix? C'est impossible. Si pendant ton parcours sur la terre, tu te réclames d'enfant de Dieu, mais tu vis au quotidien, consciemment, dans ce que Dieu ne veut pas, quel est le respect que tu as pour ce Dieu-là? Tu n'as pas de respect pour lui. Donc, comme tu n'as pas de respect pour lui, cela est synonyme du que tu n'as pas la paix, n'est-ce pas, qui vient de son esprit. La paix qui vient, n'est-ce pas, de la parole, de sa parole que nous laissons entrer dans notre cœur. Si toi-même, en écoutant cette vidéo, tu laisses la parole de Jésus-Christ, qui a dit qu'il t'a aimé, il t'aime. Si tu es fatigué du péché, viens à lui, il va te décharger, il va te délivrer, il va te purifier et te donner un avenir de paix, de bonheur et de joie. Et par-dessus tout, faire en sorte qu'après ton décès, on ne déclare pas seulement que ton âme repose en paix, mais c'est Dieu, n'est-ce pas, qui scellera le sort, n'est-ce pas, du repos, n'est-ce pas, de ton âme. D'accord? Voilà. Donc, bien aimé, cher internautes, chers amis, chers compatriotes, si tu décèdes après avoir rejeté Jésus-Christ toute ta vie, sache que tu ne reposeras pas en paix. Tu ne reposeras pas en paix. Parce que Dieu, n'est-ce pas, il ne se mélange pas. Si tu décèdes en vivant dans le péché, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu n'as jamais pris l'engagement de renoncer à tes péchés afin qu'il te donne la force d'y renoncer. Il faut que tu prennes l'engagement d'y renoncer. Il te donnera, n'est-ce pas, la force suite à ton engagement à renoncer au péché, afin que par sa force, tu puisses, n'est-ce pas, mener une vie qui honore, n'est-ce pas, son nom, le nom de Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Jésus-Christ, je prie Jésus-Christ, Jésus-Christ est avec moi, Jésus-Christ m'aime. Oui, Jésus-Christ t'aime, mais est-ce que toi tu aimes Jésus-Christ? Tu me diras certainement, oui, que qui n'aime pas Jésus. Mais la Bible dit que aimer Jésus-Christ, c'est pratiquer sa parole. Aimer Jésus-Christ, c'est mettre en pratique, n'est-ce pas, ses commandements. Aimer Jésus-Christ, c'est l'accepter comme son sauveur et son Seigneur, n'est-ce pas, pour tout son parcours, n'est-ce pas, tout son parcours sur la terre. C'est ça. C'est pas l'accepter comme sauveur pour un jour, ou bien comme Seigneur, n'est pas pour une minute. Et le lendemain, tu vis dans la fornication, dans l'adultère, dans l'ivrognerie, dans les boîtes de nuit, dans le maraboutisme, dans la sorcellerie. Tu vis, n'est pas, dans la pornographie. Tu vis, n'est pas, dans l'adultère, dans le vieux en reste. Tu vis, n'est-ce pas, dans la rébellion, dans la désobéissance, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu pour toi. Ça, ce n'est pas ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, n'est-ce pas, c'est mettre en pratique sa parole. Et celui qui met la parole de Dieu en pratique, par le Saint-Esprit, d'accord, cette personne-là, son âme reposera en paix. Parce que avant de décéder, il vit dans la paix qui est Jésus-Christ. Et comme pendant son parcours sur la terre, il vit dans la paix qui est Jésus-Christ. Après son décès, cette même paix-là va l'accompagner, n'est-ce pas, à se reposer réellement en paix. Et c'est tellement, et prendre le langage, n'est-ce pas, des hommes, la terre, entre guillemets, de ses ancêtres, n'est-ce pas, lui sera vraiment légère. Ça ne va même pas le toucher. Ça ne va même pas impacter sur son âme. Mais si pendant ton parcours, tu chantes matin, midi, soir, que le prêtre a dit que je suis chrétien. Je sais dans ma tête que je suis chrétien. Le pasteur dit que je suis chrétien. Mais et pourtant tu vis consciemment dans le péché. Tu mens, n'est-ce pas, comme tu respires. Tu mens expressément. Pendant ton parcours, tu as complètement rejeté la parole de Dieu. Quand on te parle de repentance, on te parle que dans ton cas à Jésus-Christ, afin qu'il te sauve, qu'il te délivre du péché, tu refuses. Lorsque tu mourras, quel que soit, n'est-ce pas, le prêtre, le pape, le prophète qui viendra déclarer les choses sur toi, quel que soit le nom, n'est-ce pas, de RIP qui sera, n'est-ce pas, écrit, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, ton âme ne reposera pas en paix. C'est pendant que tu es vivant sur la terre que tu dois accepter la paix de Dieu. Afin qu'à, n'est-ce pas, à la fin de tes jours, cette paix soit avec toi. Et après ton départ de la terre, la paix là soit toujours avec toi. Et cette paix là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette paix, mon ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vraie paix. Une femme ne donne pas la vraie paix. L'argent ne donne pas la vraie paix. Les matériaux de la terre ne donnent pas la vraie paix. Mais la vraie paix s'obtient en celui qui est la paix. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu meurs sans lui, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. On a des gens qui meurent au quotidien.
Si tu meurs sans lui, la terre de tes ancêtres ne te sera pas légère. Mais la terre de tes ancêtres te sera caillouteuse. Elle te sera caillouteuse. Elle va tellement peser. Te donner les bosses, pas possible. Pourquoi? Parce que pendant ton vivant, tu as rejeté celui-là qui te délivre, n'est-ce pas, des œuvres des ténèbres, qui délivre des œuvres des ténèbres, qui te délivre, qui peut même te délivrer des malédictions ancestrales, te délivrer, n'est-ce pas, des conséquences des péchés, n'est-ce pas, de tes parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu aurais refusé, n'est-ce pas, d'accepter Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon ami, pendant que tu es vivant, tu marches encore, n'est pas, sur la terre des vivants. Il est possible pour toi, n'est-ce pas, d'accepter Jésus-Christ et de recevoir la paix de Dieu, afin que cette paix demeure avec toi aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité, cette paix demeure avec toi. Mais si tu continues à rejeter Jésus-Christ, tu continues à rejeter la parole de Dieu, tu continues, n'est-ce pas, à vivre dans ton péché, à raisonner que tu es quand même chrétien, sache que la paix ne sera jamais avec toi. Après ton décès, tu ne reposeras pas en paix. Les gens pourront écrire repose en paix, mais ce sera de l'hypocrisie. Pour certains, ce sera de l'ignorance. D'accord? Pour d'autres, ce sera du bluff. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je t'invite. Si tu veux accepter la paix de Dieu, qui est Jésus-Christ, si tu veux que la paix de Dieu, qui est Jésus-Christ, vienne habiter dans ta vie, afin de te bénir, n'est-ce pas, ta famille, ta postérité. Si tu veux que la paix de Dieu soit avec toi pendant tout ton parcours sur la terre, et si tu veux que ton âme se repose en paix, après ton décès, tu peux nous écrire ou accepter Jésus-Christ et nous écrire pour avoir les différents conseils, n'est-ce pas, qui peuvent, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, nécessaires et importants pour toi. Alléluia. Donc, mon ami, personne ne te condamne. Mais ton refus à accepter Jésus-Christ, la vraie paix, ce refus-là te condamnera toi-même. Mais il est possible, n'est-ce pas, que tu te répandes. Il est possible que tu vives dans la paix véritable de Dieu. La paix qu'aucun homme ne peut enlever, aucune femme ne peut enlever. La paix qu'aucun matériel, aucun manquement, aucune maladie ne peut enlever. Cette paix-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte la paix de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et ton âme se reposera en paix. Tu n'iras pas en enfer, mais tu te reposeras en Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux nous écrire